Créer une vidéo avec une histoire demande beaucoup de travail. Si vous aimez les récits sur notre chaîne, s'il vous plaît soutenez-nous avec le bouton « J'aime ». Cela ne prend qu'une seconde de votre temps mais c'est d'une grande aide pour nous. Merci. Le pire jour de ma vie a commencé très bien. Je me suis levé à 5h30 et j'ai fait de l'exercice. Après m'être levé, j'ai couru 3 miles. Il y avait beaucoup de brouillard et j'étais le seul sur la piste. Après 3 miles, je me suis calmé en courant en ligne droite et en tournant autour des coins pendant 2 de plus. Je suis rentré chez moi et j'ai pris une douche. Au moment où je me suis habillé pour le travail, Sandra avait mon muffin et un verre de lait chocolaté sur le comptoir. Je l'ai embrassée et je me suis blotti contre elle, sirotant mon lait. Elle s'est plainte de l'avoir froissé et d'avoir ruiné son rouge à lèvres, mais elle s'est blottie contre moi. Elle faisait toujours battre mon cœur à chaque fois que je la voyais. À 31 ans, elle était plus belle que jamais. Elle avait pris un peu de poids par rapport à la fille mince que j'avais emmenée au bal de promo quand nous étions en terminale. Elle mesurait toujours un peu plus de 5 pieds, mais elle prouvait que la dynamite se trouve aussi dans les petits paquets. Elle était une étoile montante dans son cabinet d'avocat et avait du succès. Après la naissance de nos filles, elle attirait beaucoup l'attention de grandes entreprises et on parlait de la nommer associée. Elle gagnait presque autant que moi et les choses se passaient très bien pour moi. Je venais d'être promu pour la 5e fois et j'étais à la tête du département d'architecture dans une grande entreprise d'ingénieurs et d'architectes. Je l'ai embrassée de nouveau et attrapé ma serviette et mon muffin en partant. Passe une bonne journée, ma belle, ai-je lancé en lui faisant signe de la main. Elle m'a embrassé en rassemblant les filles pour l'école. Elle est partie travailler 1 heure après moi et j'ai dû partir me coucher. Ma deuxième petite fille était dans le garage. Je ne l'avais que depuis 6 mois. C'était une chargée L4 orange brûlée. Je conduisais des Chargers depuis mes 16 ans. Mon père m'avait aidé à acheter un RT de 1968 qui est toujours sous l'abri de voiture. De temps en temps, je le sortais pour m'asseoir derrière le volant et écouter le son du gros émis à travers les tuyaux Flowmaster. Il n'était pas aussi rapide que le L4. J'adore entendre les propriétaires de Mustang et de Camaro se vanter de leurs petits jouets. Il y a seulement 2 jours, l'un des ingénieurs se vantait de sa nouvelle Shelby GT 350. Avec plus de 500 chevaux, il essayait d'impressionner Maria du bureau voisin. J'ai souri à l'idée que la L4 dépassait les 700. J'aimais en réalité toutes les nouvelles muscle cars, mais elles n'étaient pas du même univers que la L4, la Charger ou la Challenger. Les propriétaires de Hot Rods sont une catégorie de personnes que j'apprécie. Nous avons tous nos bébés et aimons critiquer les autres. J'ai passé une excellente journée au travail. J'ai terminé le groupe motopropulseur sur lequel travaillait notre équipe de conception vers 1h30 et j'ai pris l'après-midi de congé. J'ai lavé ma voiture. C'était un bel après-midi et je pouvais me voir en train de la polir en la rentrant dans le garage. Sandra m'a envoyé un message pour me dire qu'elle allait être un peu en retard. Elle était à une conférence et rentrerait vers 5h. À 15h30, j'étais dans la cuisine en train de préparer des cookies aux pépites de chocolat. J'avais 2 plaques prêtes et l'assiette était sur le bar. J'ai entendu la porte s'ouvrir et à travers le salon sont arrivées les voix de 2 petits anges. 2 petites fées blondes ont posé leur sac à dos et ont volé à travers la cuisine pour m'enlacer. Carmen et Combry, mes petites filles, étaient rentrées. Ce sont des jumelles identiques, de petits paquets de joie adorables sur cette terre. Elles ont les cheveux, les taches de rousseur et les grands yeux bleus de leur maman, mais elles ont mon teint. Sandra peut bronzer, mais j'ai naturellement une peau d'olive et elles ont hérité de ma carnation. C'était un contraste avec leurs cheveux et leurs yeux. Quand elles grandiraient, elles feraient des ravages. À 8 ans, elles étaient juste adorables. Elles se disputaient comme des frelons, mais seulement entre elles et avec Sandra. Avec moi, elles étaient miel et soie et ne laissaient jamais personne parler mal de l'autre. Sandra avait du mal à gérer les deux. Je sais qu'elles aimaient beaucoup leur mère, mais dès qu'elle en grondait une, l'autre prenait toujours le parti de sa sœur et elles pouvaient se disputer aussi violemment que leur mère. Elles s'interrompaient mutuellement pour me raconter comment s'était passée leur journée. L'école avait ouvert il y a seulement 1 semaine et elles aimaient vraiment leur nouvelle enseignante. Mademoiselle Brooks était nouvelle dans notre quartier et je n'avais pas encore fait sa connaissance.
Elle avait certainement marqué mes filles. Je les ai nourries de cookies aux pépites de chocolat et de grands verres de lait, les écoutant avec un sourire idiot sur le visage. Oui, elles étaient mes anges et ne pouvaient rien faire de mal. Elles mangeaient 3 cookies chacune et montaient à l'étage pour faire leurs devoirs. Les devoirs dès leur retour à la maison étaient ma règle, puis le reste de la soirée nous pouvions faire ce que nous voulions. J'ai sorti la dernière plaque de cookies du four et les mise sur une assiette. J'ai entendu Kember m'appeler et j'ai commencé à monter les escaliers. J'ai ressenti quelque chose d'étrange et j'ai réalisé que mon téléphone vibrait. Je l'ai sorti et j'ai reçu un message. Le numéro me semblait familier, mais il n'était pas dans mes contacts. Je l'ai vérifié en montant les escaliers. « Tu étais incroyable aujourd'hui », ai-je lu. J'ai hâte d'être demain. Bien que j'apprécie le compliment, je n'avais aucune idée de qui aurait pu m'envoyer un tel message. Comme je n'avais aucun plan pour l'après-midi autre que le travail, j'ai pensé que quelqu'un s'était trompé de numéro. J'ai décidé de faire une blague à la personne. « Merci chérie », et j'écris. « Rappelle-moi encore l'heure et le lieu. » J'ai immédiatement reçu une réponse. « Tu utilises le téléphone de Shell ? Assure-toi de le supprimer. Il ne faut pas que Sheldon se doute de quelque chose trop tôt. » Bien sûr, chez nous. Je suis resté figé à mi-chemin de la porte des filles. Je suis Sheldon. Sheldon Clanton et mon numéro de téléphone se termine par 9. Sandra a le même, mais il se termine par 8 et les numéros des filles se terminent par 7 et 6. Quelqu'un a commis une grosse erreur. J'étais engourdi, incapable de bouger. Carmen m'a regardé. « Papa, on a besoin d'aide pour ces problèmes de maths. »« Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» Les 2 filles se sont levées et m'ont fixé du regard. L'expression sur mon visage a dû les choquer. J'ai chassé les toiles d'araignée. « Rien les filles, ce ne sont que de mauvaises nouvelles. » Rien pour inquiéter mes bébés, j'ai menti. Regardons les maths. 5 minutes plus tard, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Sandra était rentrée. J'ai entendu ses pas résonner et, après 1 minute, elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» demanda-t-elle. « Salut, mes amours. » Ils se sont levés et sont allés la serrer dans leurs bras. Ils sont revenus s'asseoir et Sandra s'est approchée pour me prendre dans ses bras par derrière, en caressant mon oreille. « Je vais aller prendre une douche, » dit-elle. Nous avions fini les maths et j'ai demandé aux petits s'ils voulaient aller à l'incroyable pizza. Ils ont accepté avec joie et, le temps qu'ils se changent en short et t-shirt, je les attendais dans la voiture. « Maman ne vient pas ?» demanda Carmen. « Elle a eu une longue journée, leur ai-je dit. Laissons-la se reposer. On éteindra les téléphones et ce sera juste moi et mes anges ce soir, d'accord ?» Ils ont accepté et nous avons passé un bon moment. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone et il a vibré une 12aine de fois. Je l'ai ignoré et me suis replongé dans les jeux et la pizza médiocre. Nous sommes rentrés à 21h30 et Sandra dormait sur le canapé, son téléphone à la main. J'ai mis mon doigt sur mes lèvres et nous sommes montés à pas de loup à l'étage. Ils sont allés se coucher et je suis allé chercher les vêtements du lendemain. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte à clé. Je suis resté éveillé jusqu'à minuit et j'ai entendu un léger coup à la porte. « Shell, que fais-tu » ai-je entendu chuchoter. « Ouvre la porte. » Où étais-tu et pourquoi diable la porte est-elle verrouillée ? Pourquoi es-tu là-dedans ? Je n'ai pas répondu et elle a frappé plusieurs fois. Elle a appelé mon nom une 12aine de fois avant de renoncer. Elle ne voulait clairement pas réveiller les filles et j'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir en direction de notre chambre. Enfin, c'était notre chambre, mais je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Je me suis levé à 5h30 et j'ai attrapé mes vêtements. En marchant vers le garage, j'ai entendu son réveil sonner. Je suis monté dans la maudite voiture et j'ai reculé. Je l'ai vu entrer dans le garage juste au moment où la porte se refermait et j'ai conduit jusqu'au parc. D'habitude, je courais sur la piste de l'école, mais ce jour-là, j'ai couru dans le parc. Mon téléphone a sonné une 12aine de fois, mais je n'y ai pas prêté attention. Je me suis douché et habillé pour le travail. À midi, j'ai demandé à mon pote Marcus de me prêter son Ultima. Je me sentais comme si je trahissais tout ce en quoi je croyais en montant là-dedans.
Mais ça ressemblait à toutes les autres petites voitures en forme de boîte sur la route et je voulais passer inaperçu. La voiture de Sandra était garée devant le bureau et je me suis arrêté de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Les vitres étaient teintées et je savais que personne ne pourrait me voir à l'intérieur. À 14h30, Sandra est sortie et est montée dans sa BMW. Je l'ai suivie à distance et nous avons roulé vers la banlieue. Lorsqu'elle a tourné dans l'une des banlieues, j'ai réalisé où nous allions. C'est là que vivait mon frère Kevin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, c'était nul. Maintenant je savais pourquoi le numéro me semblait familier. Lui et moi ne nous entendions jamais et nous ne socialisions presque jamais. Nous ne nous voyions que lors d'événements familiaux et c'était trop souvent à mon goût. Il y a 2 ans, je l'ai vu mettre la main aux fesses de Sandra et je l'ai giflé. Nous n'avions pas parlé depuis, bien que sa femme et Sandra passaient beaucoup de temps ensemble. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et elle est entrée dans son allée. Quand elle est sortie, elle avait l'air contrariée. Elle est entrée dans la maison et je suis sorti pour faire le tour par l'arrière. J'étais déjà venu ici des centaines de fois. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. La femme de Kevin, Barbara, était allongée près de la piscine. Cela devenait de plus en plus étrange. C'était une femme incroyable. Elle était sophistiquée et élégante. Elle dégageait simplement de la classe. Elle m'a regardé quand elle a entendu la porte du jardin se refermer et la panique se lisait sur son visage. « Sheldon » a-t-elle soufflé. « Que fais-tu ici » J'étais en train de monter les marches de la terrasse quand Barbara a bondi et a couru vers moi. « Shell, attends, ne rentre pas là-dedans. J'ai quelque chose à te dire. »« Attends. » La moustiquaire était fermée, mais j'entendais leur conversation. Sandra était très agitée et il essayait de la calmer. « Je te dis qu'il y a quelque chose qui cloche, » disait-elle. Il a dormi dans la chambre d'amis la nuit dernière et ce matin, il est parti sans me dire un mot. C'était une erreur, Kevin. J'ai besoin de plus de temps pour qu'il s'habitue à l'ordre. Je sais qu'il pense que Barbara est belle et nous allons devoir la laisser agir sur lui. J'aime mon mari et je ne vais pas risquer mon mariage et mes enfants à cause de ça. Tu peux le convaincre, il lui a dit. On a vu comment il regarde Barbara. Tu n'as pas besoin de me convaincre. On en a parlé une douzaine de fois et tu sais que tu le veux. Oui, ça me plaît, mais je ne veux pas tout perdre. S'il s'amuse avec Barbara, il ne dira rien et on changera juste de temps en temps. Peut-être que nous le ferons puisque tu es là. Je peux voir que tu en as envie. Oui, mais pas autant. Si Shell découvre jamais ça, il va mourir. Je ne vais pas faire ça, Kevin. J'ai regardé et je les ai vus se tenir dans le salon. Il l'a attirée vers lui et l'a embrassée. Elle a résisté pendant 1 minute, mais ensuite elle l'a laissé l'embrasser. J'ai pris quelques photos et fait une petite vidéo. Il a descendu la fermeture éclair de sa robe et elle a tendu la main pour l'arrêter. J'en avais assez vu. Ils ont sursauté quand ils ont entendu la porte moustiquaire se refermer et je suis passé à travers. Sandra a crié « Non ». « Oh, mon Dieu, non. Sheldon, ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, Shell, je suis tellement désolé. » J'ai continué à marcher vers eux et Kevin reculait aussi vite qu'il le pouvait. Je suis simplement passé devant eux jusqu'à la porte d'entrée. Sandra est accourue vers moi et m'a enlacé par derrière. « S'il te plaît, Shell, rentrons simplement à la maison. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Je te promets d'expliquer tout une fois rentré chez nous. » Sans dire un mot de plus, je suis sorti et suis monté dans l'Ultima. Les 3 sont sortis et ont essayé de me rattraper. Je l'ai ramené au bureau et ai donné les clés à Marcus. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Je l'ai ignoré. Environ 5 minutes plus tard, ma secrétaire a appelé. « Votre femme est en ligne 3, a-t-elle dit. Dites-lui que je ne suis pas disponible, ai-je répondu. J'ai passé le reste de la journée à fixer l'écran de l'ordinateur. Votre belle-sœur est au téléphone, j'ai entendu 5 minutes plus tard. Je lui ai demandé de la mettre en communication. De quoi as-tu besoin, Barbara? Shell, nous devons parler de ça, a-t-elle dit. Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Tu dois parler à Sandra. Elle t'expliquera tout. Kevin et moi serons là aussi. Nous en parlerons comme des adultes.
C'est ton frère et ta femme, Shell. Tu dois te calmer. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un te harcèle et t'énerve, il dit toujours que tu dois te calmer? Ça m'a rendu encore plus en colère. Je n'ai pas de frère, je lui ai dit. Si ce connard est dans ma maison quand je reviens, je lui arrache les couilles. Si je te vois là-bas, je te mets dehors à coups de gifle. Ne me laisse jamais te revoir ni entendre ta voix, Barbara. Dis à Ron que s'il me voit, qu'il file. J'ai raccroché. 20 minutes plus tard, papa a appelé. Sheldon, que se passe-t-il? A-t-il demandé. Ton frère et Barbara sont ici. Ils disent que tu les menaces. Sandra a appelé en pleurant et en faisant une crise. Je n'arrivais pas à la comprendre. Qu'as-tu fait? Sandra s'amuse avec Kevin, et elle et Barbara prévoyaient de me piéger dans un échange de femmes. Papa, je n'ai pas de frère. Si j'apprends que tu laisses entrer l'un des trois chez toi après aujourd'hui, je n'aurai plus de père. Si ma mère les laisse entrer dans la maison ou si l'un de vous prononce jamais leur nom devant moi, je n'aurai ni père ni mère. Devine quoi? Tu as élevé un connard et maintenant tu dois choisir un camp. Oh oui, tu n'auras pas non plus de petits-enfants. Tu ne peux pas me parler comme. Il a commencé et j'ai raccroché. Maria est entrée et a demandé quelque chose, mais je n'ai pas pu entendre ce qu'elle a dit. Sheldon, je t'ai posé une question, a-t-elle dit d'une voix plus forte. J'ai commencé. Oh, je suis désolé, Maria. Que disais-tu? Ça va? A-t-elle demandé. Des larmes coulaient sur mes joues et je ne pouvais les arrêter. Elle est venue vers moi et a passé son bras autour de mes épaules. Quelqu'un est mort? A-t-elle demandé. Je suis tellement désolé, Sheldon. Qui était-ce? Je crois que c'était mon mariage et ma famille, je lui ai dit. Toute l'histoire est sortie alors que je cachais mon visage dans mes mains et éclatais en sanglots. 10 ans de ma vie ont défilé devant mes yeux. 10 belles années avec la femme que j'aimais et la femme que je pensais m'aimer. A-t-elle couché avec lui? Me demanda-t-elle. Je pense que oui, ai-je répondu. Elle allait le refaire ce soir. Elle pensait que j'avais découvert leur secret et voulait tout annuler. Pourquoi ferait-elle ça, Maria? Je l'aimais de toutes les fibres de mon être. J'aurais donné ma vie pour elle. Comment a-t-elle pu faire ça à nos filles? Qu'ont fait ces deux petites filles pour mériter ça? Sheldon, rentre chez toi et parle-lui, dit-elle. Trouve les réponses à ces questions. Tu ne pourras pas te reposer tant que tu ne les auras pas. Va-t'en. Je l'ai serré dans mes bras. Merci, Maria. Tu es une bonne amie. S'il te plaît, ne dis à personne ce qui s'est passé. Elle avait l'air blessée. Jésus, Sheldon. Comment as-tu pu dire quelque chose comme ça? Tu sais que je ne dirai rien à personne. J'ai présenté mes excuses et elle m'a serré à nouveau dans ses bras. Je sais que tu es bouleversé. Rentre juste chez toi et essaie de régler les choses. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis que je suis rentré au bureau, il a sonné en chemin jusqu'à ce que je l'éteigne en rentrant. En arrivant dans le garage, Sandra est sortie en courant de là. Elle s'est tenue à côté de la porte et j'ai pris une minute pour rassembler mes pensées. Elle a commencé à frapper la vitre de son poing. Sheldon, sors juste et parle-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, laisse-moi te parler. J'ai ouvert la porte et elle a essayé de me prendre dans ses bras. Je l'ai repoussée. Je pense qu'elle a été choquée. Je n'étais pas une personne violente et je ne l'avais jamais touchée une seule fois de toute notre vie. Ne me touche pas, Sandra, lui ai-je dit. Tu me donnes l'impression d'avoir besoin de prendre une douche. Elle s'est mise à pleurer. D'accord, je ne le ferai pas. S'il te plaît, Shell, viens juste à l'intérieur et laisse-moi te parler. Tu as jusqu'à ce que les filles rentrent à la maison, lui ai-je dit. Quand elles seront rentrées, la conversation sera terminée et nous ferons semblant que tout va bien. Tu comprends? Elles ne se mêlent de rien et si tu les contraries de quelque manière que ce soit, c'est fini entre nous. Ce n'est pas suffisant de temps, pleura-t-elle. Ne pouvons-nous pas parler à nouveau quand elles iront se coucher? Je ne sais pas, ai-je dit. Cela dépend de ce que tu diras entre maintenant et quand je vais les chercher. Tu as 1 heure et demie? Profitant au maximum. Je le ferai, a-t-elle promis. S'il te plaît, pouvons-nous simplement nous asseoir? Je l'ai suivie dans le salon où elle s'est assise sur le canapé et a tapoté la place à côté d'elle.
Je me suis installé dans le fauteuil en face de la table basse. Cela l'a fait pleurer à nouveau et elle a couvert son visage de ses mains. Je me suis reculé et j'ai attendu. Tu perds ton temps, lui ai-je finalement dit. Elle a attrapé une serviette sur le bar et a essuyé son visage, se rassoyant. Elle pouvait à peine parler. Elle pleurait tellement fort. Je suis tellement désolée, Shell, a-t-elle dit. J'ai commis une énorme erreur. Je n'aurais jamais pensé que tu découvriras. Je t'aime tellement. Tu m'aimes tellement que tu t'amuses avec mon frère, ai-je demandé. Ne dis pas ça, a-t-elle supplié. Cela sonne si bas et sale. C'est bas et sale, ai-je dit. Tu ne peux pas l'emballer dans un ruban. C'est ce que tu as fait. Tu l'aurais fait aujourd'hui si je ne t'avais pas surprise. Je n'avais jamais prévu ça. C'est juste arrivé. Je suis tellement désolée, elle a pleuré encore plus fort. Je ne sais pas ce à quoi je pensais. J'étais vraiment stupide avant qu'on se marie, Shell. Tu le sais. J'ai rencontré Kevin avant de te rencontrer. J'ai couché avec lui quelques fois et après qu'il ait rencontré Barbara, nous sortions encore de temps en temps, tous les trois. Je sais que tu penses qu'elle est une bonne amie. Je sais que tu la trouves belle, Shell. Je pensais que nous quatre pourrions. Tout ce que j'avais à faire c'était l'amuser, et je finis pour elle. Non. Je voulais juste que nous nous aimions tous. Nous pourrions tous être ensemble. J'allais t'inclure. Je te jure, Shell. Tu étais prévu pour une séance d'amusement cet après-midi. Non, je lui ai dit que je ne le ferais pas, sanglotait-elle. Oui, parce que tu pensais que je savais. Et si je n'avais pas su? Je n'allais pas. Peu importe, tu savais. Comment tu le savais? Quelle différence ça fait? Ai-je crié. Tu allais amuser ce salaud glauque. Tu sais ce que ça te fait, Sandra? S'il te plaît, Shell, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Ça ne doit pas être aussi moche. Ça peut être amusant. Je serai toujours avec toi. Tu peux dormir avec Barbara. Je sentais la bile monter dans ma gorge et je me suis précipité aux toilettes pour vomir. J'ai craché pendant 1 minute et elle a essayé de me donner un gant de toilette et de me caresser. Je l'ai repoussé et j'ai rincé ma bouche. Nous sommes retournés nous asseoir. As-tu entendu ce que tu viens de dire? Ai-je demandé. Ça pourrait être amusant. La prochaine chose que tu vas dire, c'est que ce n'était que du sexe. Jésus, Sandra, te rends-tu compte du cliché dans lequel tu t'es transformé? Ça me donne envie de te tabasser. Ouais, fais ce que tu veux, Shell. Je ne dirai pas un mot. Je l'ai mérité. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne pensais pas que tu découvriras. Je n'ai jamais réfléchi à quel point cela te blesserait jusqu'à ce que je pense que tu étais au courant. Quand tu es parti hier soir avec les filles, j'ai su qu'il y avait un problème. Et quand tu n'as pas voulu dormir dans notre lit, j'ai su que tu souffrais énormément. J'ai su que tu avais découvert. Je voulais te le dire et m'excuser, mais tu ne m'as pas laissé entrer. Je me suis levé tôt pour te le dire et te demander pardon, mais tu es parti avant que j'aie une chance. J'aurais dû attendre jusqu'à. Comment veux-tu que je croie en ce que tu dis? Je ne sais pas, sanglota-t-elle. Je regagnerai ta confiance. Je prouverai que tu peux me faire confiance. Je ferai n'importe quoi. Dis-moi juste ce que tu veux que je fasse. Veux-tu divertir Barbara ou quelqu'un d'autre? Je ne dirai rien. S'il te plaît, laisse-moi juste récupérer ma chance. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. N'as-tu jamais commis d'erreur? Oui, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je fais des erreurs tous les jours, ai-je dit. La semaine dernière, j'ai oublié de payer ma facture de câble. J'ai renversé de la peinture sur le sol du garage. Je n'ai pas oublié que j'étais marié et toi non plus. Ce n'était pas une erreur. C'était une trahison. L'erreur aurait été si tu l'avais pris pour moi. Je ne sais pas comment gérer cela, Sandra. Dis-moi comment je vais surmonter ça. Je ne sais pas, pleura-t-elle. Mais je ferai tout. Nous pouvons obtenir de l'aide. Je verrai un conseiller. Je porterai un bracelet. Je quitterai mon travail. Je suis désespéré, Shell. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je ne veux pas perdre les filles à cause de ça. S'il te plaît,
Donne-moi une chance de réparer les choses. Oh mon Dieu, les filles, j'ai dit. Je dois y aller les chercher. Va te nettoyer, Sandra. Si tu n'es pas sous contrôle d'ici mon retour, je te jure devant Dieu que je te mettrai dehors de cette maison. Pas un mot, tu comprends? Oui, je vais prendre un bain. Je vais me comporter, je te le promets. Peut-on reparler quand elles seront couchées? Tu ne peux pas me promettre quoi que ce soit, Sandra. Ne me fais pas de promesses, ai-je crié. Tu as jeté la seule promesse qui compte, celle de renoncer à tout le reste. Te souviens-tu de cette promesse? Elle s'est simplement effondrée. Oui, je suis tellement désolé, mais j'ai oublié. Shell, pouvons-nous parler plus tard? Oui, nous le pouvons. Je m'en vais maintenant. Va te nettoyer, Sandra. J'étais en retard de 10 minutes pour récupérer les filles. Quand je suis arrivé à l'école, je les ai vues assises sur un banc devant l'école. Une femme était assise entre elles, un bras autour de leurs épaules. C'était une jeune femme d'ethnie indéterminée, possiblement hispanique et noire. Elle semblait avoir une vingtaine d'années. En m'approchant, j'ai été frappé par tout. Cette femme était tout simplement magnifique. Elle semblait grande et élancée, et elle avait les plus grands et les plus chaleureux yeux marrons que j'ai jamais vus. Il y avait des étincelles dorées dans ses yeux, et la touffe de boucles brillantes sur sa tête encadrait l'un des visages les plus beaux que j'ai jamais vus. Sa peau était d'un café clair et sans défaut. Elle souriait quand je m'approchais et son visage s'illumina comme un phare. Ses dents étincelaient et elle poussa les filles. Elles levèrent les yeux et me virent approcher. Elles se levèrent et se précipitèrent dans ma direction, et une avalanche de petites filles se jeta sur moi. « Tu es en retard, papa » dit Kember. « Je suis désolé, ma puce » lui dis-je. « J'ai perdu la notion du temps. Ça ne se reproduira pas. »« C'est bon, » dit Carmen. « Mademoiselle. » Brooke est restée avec nous. Elle se leva du banc, et je regardais hypnotisé alors qu'elle s'approchait et me tendait la main. « Monsieur Clanton ? Je suis Carly Brooks, » dit-elle. « J'adore vos filles. Je suis tellement chanceux d'avoir ces personnes vivant dans ma chambre. » Sheldon, je lui ai pris la main. Elle avait de longs doigts fins, frais et doux dans ma main. J'ai réalisé que je la tenais trop longtemps et j'ai honteusement lâché sa main. Merci infiniment d'avoir attendu avec elle. Je suis tellement désolé, mademoiselle Brooks. Je pouvais à peine parler. Cette femme était un rêve éveillé ambulant. Carly, elle m'a corrigé. Sheldon, est-ce que je pourrais te parler une minute? Les filles, pouvez-vous attendre dans la voiture une minute? Ai-je demandé. Juste une minute? Elles ont embrassé la professeure et se tenant par la main, sont parties vers la voiture. Elle leur a souri. J'espère que vous êtes très fiers d'elles, a-t-elle dit. Ce sont les enfants les plus gentils de cette école. C'est pourquoi je voulais te parler. Elles étaient contrariées ce matin. Elles m'ont dit que leur maman pleurait ce matin, et qu'elle pleurait tout le chemin jusqu'à l'école avant de les déposer. Est-ce que tout va bien à la maison? Est-ce qu'il y a eu un décès dans la famille ou quelque chose? Je me suis juré, non, Carly, tout ne va pas bien. Tout ira bien, et je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. Leur maman et moi avons beaucoup de problèmes en ce moment. Je vais essayer de les en préserver. Je suis vraiment désolé. Peux-tu m'en parler? A-t-elle demandé. Je suis une bonne auditrice, et je ferai tout pour ces petites filles. Merci, mais je ne peux pas en parler maintenant, lui ai-je dit. Cela fait trop mal, et je ne sais pas où cela va mener. Mais j'apprécie. Peut-être quand les choses seront plus calmes, je te le dirai, mais là, ça fait trop mal. Elle a tendu la main, et ses doigts ont effleuré doucement ma mâchoire. J'ai réalisé qu'elle était très grande. Ses yeux étaient presque à la hauteur des miens, et je mesure 1,90 m. Elle a souri. Sa main est retombée, et elle est retournée dans le bâtiment. Je l'ai regardée fixement pendant 1 minute de plus. Elle était une poésie en mouvement. Elle a regardé par-dessus son épaule et a souri en me voyant la regarder. Mon visage s'est empourpré, et je me suis dirigé vers ma voiture. J'ai senti le contact de ses doigts sur ma joue pendant des heures encore. Les lutins bavardaient joyeusement jusqu'à ce que nous soyons presque arrivés à la maison. « Papa, maman pleurait ce matin » a dit Carmen. « Tu as été méchante avec elle ?»
J'ai ri. Peut-être un peu, ai-je dit. Je ne le referai pas, d'accord? D'accord, a-t-elle répondu. Je n'aime pas quand elle est triste. Bray n'aime pas non plus. Je sais. Je suis désolé pour ça. C'est juste que les gens se disputent parfois, tu sais? Je sais, papa, a dit Kember. Carmen est méchante avec moi tout le temps, mais je ne lui donne pas de raison de pleurer. Eh bien, c'est toi la grande méchante, a objecté Carmen. J'ai dû rire. Aucun de vous n'est méchant. C'est juste que les gens se disputent parfois. Je vais essayer d'être plus gentil. Tu es toujours gentil avec nous, a-t-elle dit. Quand nous sommes rentrés à la maison, Sandra était toujours dans la salle de bain, mais quand elle est sortie, elle était tout à fait normale. Ses yeux étaient un peu gonflés, mais elle a souri et a serré les filles dans ses bras. Nous avons passé une bonne soirée et elles se sont assises par terre à nos pieds et nous avons regardé la télé. C'était un bon moment, mais j'appréhendais l'heure du coucher. Je leur ai lu une histoire et leur ai souhaité bonne nuit. J'ai vu Sandra les regarder depuis l'embrasure de la porte avec un sourire triste. Elle était partie quand j'ai éteint les lumières et m'attendait en bas des escaliers. « Veux-tu parler au lit ?» a-t-elle demandé. « Je ne dors pas avec toi, » ai-je dit. « Ils vont s'en rendre compte si tu ne le fais pas, » a-t-elle dit. « Ne fais pas ça, Shell. Fais en sorte que je me sente aussi bien que possible. J'ai besoin que tu me serres dans tes bras. J'ai besoin que tu sois là. Peu importe. » Je me suis repris. Des larmes coulaient sur ses joues. Nous nous sommes déshabillés en silence et je me suis allongé sur le dos, fixant le plafond. Je sentais le lit trembler et savais qu'elle pleurait toujours. « Shell, tu veux faire l'amour ?» a-t-elle demandé doucement. « Je te laisse. Je sais que tu en as toujours eu envie. » Sa voix s'est éteinte. « Nom de Dieu !» ai-je explosé. « Je vais dans la chambre d'amis. » Elle a attrapé ma main. « S'il te plaît, Shell, pardonne-moi. Ne t'en vas pas. S'il te plaît, parle-moi juste. Je ne te ferai pas de mal, je te le jure. Je ne veux pas te perdre. Je ne sais pas quoi faire ou dire. Je suis juste en train de sombrer. S'il te plaît, punis-moi et ensuite pardonne-moi. Je ne ferai jamais. Non, je ne ferai aucune promesse. Shell, est-ce que j'ai une chance de me racheter à tes yeux? Ai-je une chance, vraiment? Honnêtement, je ne sais pas comment, Sandra, ai-je dit. Je te méprise tellement, ça me tue. Je t'aime depuis le lycée. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Ça ne ferait pas aussi mal si ce n'était pas le cas. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous retrouver ce que nous avions? Comment savoir que tu ne vas pas simplement divertir un pompiste pour payer l'addition? Maudite sois-tu, Shell, ce n'est pas juste. Je ne suis pas une prostituée et tu le sais. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé dans ma vie. N'ose pas me dire ce qui est juste. Ai-je grogné? Est-ce juste que tu t'amuses avec ce connard depuis Dieu sait combien de temps? Est-ce juste qu'un homme qui t'aime depuis le lycée doive vivre avec le fait que sa femme est une salope qui a essayé de le convaincre de faire de même? Est-ce juste que la mère de notre fille soit une salope qui trompe? Est-ce juste que tu sois une menteuse et une trompeuse? Va te faire foutre, Sandra. Ne me dis pas qui tu es. Je sais qui tu es. Va au diable, ça ne marchera pas. Je ne veux pas entendre tes conneries. Tu ne prends même pas la responsabilité de ce que tu as fait. Je veux que tu partes d'ici. Demain matin, tu diras aux filles que tu vas rester chez ta sœur quelques jours. Peu importe l'excuse que tu leur donnes. Invente quelque chose, tu es une bonne menteuse. Pars juste quand je rentrerai demain. Elle s'est mise à pleurer de façon hystérique. Je suis désolé d'avoir dit ça, Sheldon. S'il te plaît, ne me fais pas partir. Non, tu as fait ton choix d'être une abomination avec ce connard sans penser à moi ou aux filles. Je prends cette décision et je ne te prends pas en considération. C'est ma maison. Je l'ai héritée de mes grands-parents et je ne veux pas que tu y vives. Quand pourrais-je revenir? Sanglotait-elle. Je ne sais pas. Peut-être jamais. Ne me mets pas en colère, Sandra. Peut-être que ça ira mieux après un certain temps. Peut-être que tu trouveras comment arranger les choses ou peut-être que je trouverai quelque chose. Je ne peux pas respirer quand tu es là. Chaque fois que je te regarde, je vois ce salaud dézippant ta robe. Je vais aller sur le canapé.
Je l'ai laissée pleurer sur le lit et j'ai pris mon oreiller pour aller sur le canapé. Le lendemain matin, je suis reparti à 5h30 et elle ne voulait toujours pas se lever. Quand j'ai récupéré les enfants après l'école, ils m'ont dit qu'elle était partie chez tante Sophie pour l'aider car elle était malade. Ils étaient un peu contrariés car ils devaient courir un 5 km avec elle samedi. Je leur ai dit que je m'entraînerais avec eux à la place et ils étaient excités. Sandra les a appelés et ils ont eu une longue conversation à huis clos. Elle m'a envoyé un message en disant simplement « Je suis désolé ». Vendredi, j'ai pris ma journée et j'ai reçu un appel de Sophie. Elle voulait venir me parler et j'ai accepté. C'est la sœur cadette de Sandra et j'ai toujours eu un faible pour elle. Qu'est-ce qui ne va pas, Sheldon? A-t-elle craché? Sandra est en train de mourir chez moi et tu restes là sans rien faire. Elle ne cesse de pleurer tout le temps qu'elle est là. Viens la chercher et ramène-la à la maison. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle est là? Elle a fait une erreur et a couché avec eux, Sheldon. Tu lui as pardonné la dernière fois. Quel est le problème? Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais de quoi tu parles, la dernière fois? Ai-je dit? Je me sentais très calme. Ses yeux se sont écarquillés et elle s'est couvert la bouche de sa main. Mon Dieu! A-t-elle soufflé? Elle ne t'a jamais rien dit, n'est-ce pas? Sophie, dis-moi de quoi tu parles, ai-je dit. Non, a-t-elle répondu. Je vais la laisser te le dire. Elle m'a promis de te le dire et elle a dit qu'elle l'avait fait et que tu lui avais pardonné. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis désolé, Shell. Je ne savais pas de quoi je parlais. Je suis venu ici dans un état semi-conscient et je m'excuse. Je vais lui parler. Elle m'a embrassé sur la joue et pas 10 minutes plus tard, la sonnette a retenti. C'était Peter et Alicia, les parents de Sandra. Ce n'était pas agréable. Je les ai invités à entrer et nous nous sommes assis au bar pour boire un café. Nous sommes très déçus de toi, Sheldon, commença Alicia. Êtes-vous déçu de moi ou de Sandra, ai-je demandé. Tu l'as mise dehors, dit Peter. Pourquoi serions-nous déçus d'elle? T'a-t-elle dit pourquoi, ai-je demandé. Nous ne l'avons pas vue, dit Alicia. Pourquoi ne nous dis-tu pas pourquoi? Écoute, je vous aime tous les deux mais je ne vous dirai rien, ai-je dit. Si vous voulez savoir, demandez-lui. En attendant, peut-être devriez-vous vérifier les faits avant d'être déçu par quelqu'un. Maintenant, vous êtes les bienvenus ici à tout moment. Vous pouvez voir les filles quand vous voulez, mais ne revenez pas ici pour avoir cette conversation avec moi. Découvrez ce qui se passe et ensuite nous en reparlerons une fois. Après ça, ce sera fini. Ce n'est vraiment pas vos affaires. Maintenant, j'ai des choses à faire donc je dois y aller. Finissez votre café, attendez que les filles rentrent à la maison, peu importe, mais je dois y aller. Je les ai laissées là, bouche bée. Alors que je montais dans l'enfer, mon esprit était bouillonnant. La conversation avec Sophie m'avait assommé et puis Peter et Alicia sont arrivés. Apparemment, il y avait eu un autre incident et Sophie en était informée. Sandra lui avait promis de me le dire, mais elle ne l'avait pas fait. Cela rendait la situation encore pire. Que suis-je censé faire maintenant? Conduire ma petite fille me procurait toujours au moins un peu de paix intérieure et j'ai pris l'autoroute en direction du nord. Il n'y avait pas beaucoup de circulation et le moteur Émi ronronnait légèrement. J'ai regardé en bas et j'ai vu que j'allais à 85. C'était agréable. J'ai regardé dans le rétroviseur. Il y avait une nouvelle Mustang GT jaune qui me suivait. Elle était trop proche pour la vitesse à laquelle nous roulions et ça m'a énervé. J'ai appuyé sur l'accélérateur et ce gros Émi a hurlé. Le compresseur a rugi et je suis parti comme si j'étais propulsé. Ce moteur brûle 1,5 gallon d'essence par minute à pleine puissance et 650 livres-pie de couple font tourner les roues comme un train de marchandises. La Mustang a immédiatement commencé à prendre du retard. Elle a tenu bon jusqu'à ce que nous dépassions 120, mais au moment où je suis arrivé à 150, elle n'était plus qu'un point jaune. Je me suis arrêté à la prochaine sortie. J'avais besoin d'essence et il y avait une supérette là-bas. Je me suis approché de la pompe et j'ai sorti ma carte de crédit. J'ai entendu un moteur vrombir de l'autre côté des pompes, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. « Sheldon, c'est toi ?» J'ai entendu une voix de femme dire. J'ai regardé et il y avait une Mustang jaune. «
Carly Brooks en sortait. Elle se dirigeait vers moi en longeant les pompes. Elle portait une chemise à boutons et un jean. J'ai remarqué qu'elle portait des tongs blanches et que ses ongles d'orteil étaient peints de la même couleur jaune que sa voiture. Elle était absolument magnifique. Mademoiselle Brooks, pourquoi n'enseignez-vous pas à mes filles comment conjuguer les verbes? Ai-je ri? Elle s'est approchée et s'est appuyée contre un pilier. J'ai pris un jour de congé, a-t-elle dit. Je pensais que c'était votre voiture qui m'avait dépassé en trombe. J'ai essayé de vous rattraper pour vous saluer. Mon Dieu, vous êtes tellement canonne. Je ne savais pas que vous aimiez les voitures, ai-je dit. C'est un magnifique poney que vous avez. Vous l'avez complet? Non, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez laissé comme ça. C'est la voiture de muscle la plus cool jamais fabriquée, lui ai-je dit. J'aime la Mustang, cependant. Que faites-vous ici? J'habite ici, a-t-elle dit. Et vous? J'essaie juste de me changer les idées, lui ai-je dit. Ce passage difficile dont je vous parlais s'est transformé en montagne et j'ai juste besoin d'éclaircir un peu le brouillard dans ma tête. Eh bien, si nous roulions aussi vite que nous l'avons fait, nous pourrions tous les deux finir en prison, a-t-elle ri. Et si je vous offrais une tasse de café et que vous laissiez un peu de ce brouillard dans ma direction? Mademoiselle Brooks, je ne pense pas que vous vouliez entendre parler de mes problèmes, lui ai-je dit. Je vous ai dit de m'appeler Carly, a-t-elle dit. Allez, il y a un Starbucks juste en bas de la rue. Je vais vous raconter une histoire et vous me racontez une histoire, d'accord? J'ai accepté et j'ai rempli son réservoir. Je l'ai suivi et nous sommes entrés à l'intérieur. J'ai commandé mon habituel triple espresso et elle a commandé quelque chose comme un latte avec beaucoup de mousse. Elle a pris une gorgée et m'a regardé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai une moustache, n'est-ce pas? Elle a souri. Oui, je les ai cachés avec ma serviette. Ses grands yeux marrons me regardaient d'un air inhabituel. Que se passe-t-il avec toi? M'a-t-elle demandé. Pourquoi conduisais-tu si vite? Conduire vite pour moi, c'est comme un shot de whisky pour d'autres personnes, ai-je dit. Quand je suis contrarié, je conduis ou je cours. Ça me calme et ça m'aide à réfléchir. Pourquoi as-tu besoin d'un verre à shot? A-t-elle demandé. Je ne veux pas être indiscrète, c'est juste que tu as l'air d'avoir besoin de quelqu'un à qui parler. Carly, es-tu mariée? Non, mais j'ai été fiancée une fois. Peux-tu me dire pourquoi tu n'es plus fiancée? Ai-je demandé. Oui, mais je pense que si tu ne me charges pas, c'est seulement juste, a-t-elle répondu. Elle sirotait son latte et je pouvais voir qu'elle rassemblait ses pensées. Je ne peux pas le faire, a-t-elle finalement dit. Je suis désolée, Sheldon. Je dois y aller. Elle s'est levée et j'ai pu voir des larmes couler le long de ses pommettes hautes. Je me suis levé et je me suis approché d'elle. Je l'ai poussée en arrière dans la banquette et je me suis assis à côté d'elle. Elle a protesté, mais je l'ai ignorée. J'ai pris une de ses longues mains fines dans les miennes. Je suis désolé, Carly, lui ai-je dit. Je ne voulais pas te contrarier. Tu n'es pas obligé de me dire quoi que ce soit si tu ne veux pas. Je n'ai pas conclu de marcher. J'essayais juste de trouver un point de départ. C'est bon, a-t-elle dit. Si tu ne me laisses pas sortir, je vais ramper sous la table. Je suis désolé, Sheldon, mais je ne peux pas le faire maintenant. C'est trop douloureux pour moi. Je l'ai laissée sortir. Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. Je dois juste partir, a-t-elle dit. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider. Ce n'est pas grave, lui ai-je dit. Est-ce que je pourrais t'offrir une autre tasse de café un de ces jours? Je te promets de ne pas te faire pleurer. En général, les filles doivent apprendre à me connaître un peu avant que je les fasse pleurer. Elle a laissé échapper un rire mouillé. Ce n'était pas toi. Oui, appelle-moi un de ces jours. J'adore tes filles, Sheldon. Je sais que tu es un bon père. Elle est sortie de la voiture et la petite Mustang jaune a hurlé ses pneus en s'éloignant. Il était temps d'aller chercher les filles et je suis allé les chercher. Elles ont fait leur devoir et nous sommes allés chez Red Lobsters. Elles ont mangé des crevettes à volonté et nous adorons tous les crevettes. À la fin du repas, notre table ressemblait à un cimetière de crevettes. Le lendemain, il y avait une course de 5 km et j'avais prévu de courir. Elle a été reportée car Sandra n'était pas là et j'ai accepté de courir.
Nous étions assis à une table aux 3 km kevinés avec de l'eau et du Gatorade sur une petite table. Quand les coureurs arrivaient, ils pouvaient attraper une bouteille et l'emporter avec eux. Il était censé y avoir un autre travailleur, mais il n'était pas encore arrivé. J'ai entendu une voiture passer au loin, mais la route était bloquée par des arbres. J'ai été choqué quand une petite ponette jaune s'est arrêtée et que Carly en est sortie. Elle était magnifique. Les filles ont poussé des cris de joie en la voyant et ont couru pour la prendre dans leurs bras. Elles l'ont prise par les bras et l'ont conduite dans sa chambre. Je pouvais voir qu'elle était mal à l'aise. « Salut Carly. » Je l'ai saluée. « Comment avons-nous eu autant de chance ?» Elle a souri et s'est détendue. La vertu récompense. Elle a souri. Nous avons bavardé joyeusement un moment et puis j'ai entendu le bruit d'une voiture qui arrivait. C'était un énorme pick-up Ford. La portière devait mesurer environ 5 pieds au-dessus du sol. Je l'ai reconnu. Il appartenait à l'entraîneur de baseball. C'était un ancien héros sportif du lycée vieillissant. Tout le monde le connaît. Ses jours de gloire en tant que star du sport il y a 15 ans lui avaient donné une image de don de Dieu à la terre et en particulier aux femmes. Il avait la tête rasée et mesurait environ 6 pieds de haut. Il pratiquait des sports, c'était évident, et marchait avec les bras presque parallèles au sol pour que tout le monde puisse voir à quel point il était fort. Son nom était Faucon ou Aigle ou un de ces oiseaux de proie. Il s'est approché de la table. « Carly, comment vas-tu ici, ma chère ?» « Monsieur Harrier, a-t-elle répondu. Je ne te dirai pas 2 fois de ne pas m'appeler par mon prénom. Nous ne sommes pas amis et si tu m'appelles encore « chérie », je porterai plainte pour création d'un environnement de travail hostile. Sa mâchoire tomba. « Qu'est-ce que tu es? Une lesbienne ?» Il devint indigné. Bien sûr, c'était peut-être la seule explication possible pour qu'une femme ne tombe pas à genoux devant lui. « Ta femme ne s'est certainement pas plainte quand j'étais chez elle, » dit Carly. Les filles poussèrent un cri et il retira sa main brusquement. Je me levai et il me regarda. Il pouvait me dépasser de 20 livres et de 10 ans, mais c'était un tyran et les tyrans ne veulent pas découvrir de surprise. Il ne me connaissait pas, alors il fit demi-tour et monta dans son camion. Les filles, je suis désolée d'avoir parlé ainsi, dit-elle. Cet homme me drague depuis que je suis arrivée et j'en ai assez. Ce n'est pas une excuse. Je suis désolée. Bray la serra dans ses bras. Ce n'est pas grave, mademoiselle Brooks. De toute façon, nous ne l'aimons pas. Il suit toutes les jeunes filles de son équipe de cross-country. Il est juste glauque. Carly me regarda et nous éclatâmes de rire. Rappelle-moi de ne pas te mettre en colère, lui dis-je. Tu as une part de méchanceté en toi, Carly. Les premiers concurrents commencèrent à arriver et pendant un moment, nous fûmes occupés comme des abeilles. J'ai demandé aux filles si elles voulaient emmener Carly manger des ailes plus tard et elles étaient très enthousiastes à ce sujet. Elle accepta de venir avec nous et nous rentrâmes à la maison pour nous préparer. Je connais un endroit qui sert parmi les meilleures ailes de la planète. C'était appelé Hackett's et c'était dirigé par un vieil ami à moi. C'était un homme noir plus âgé de Memphis et il savait comment faire des ailes. Il savait comment faire des ailes. Nous nous amusions et je ne voulais pas que ça se termine. Carly et les filles m'ont changé les idées par rapport à Sandra et ça faisait du bien d'être humaine pendant un petit moment. Mais ça ne pouvait pas durer longtemps et quand je suis rentré chez moi, mon téléphone affichait une douzaine d'appels manqués d'elle. Il avait été éteint toute la journée et dès que je l'ai rallumé, il s'est mis à clignoter comme un sapin de Noël. J'ai mis les filles au lit et je l'ai appelée. « Shell, j'ai besoin de te parler, » dit-elle. « Puis-je passer te voir? N'as-tu pas un rendez-vous ?» demandai-je. « Ce connard est-il trop occupé ?» Elle sanglotait. « S'il te plaît, laisse-moi juste venir Sheldon. Je peux tout expliquer. »« D'accord, viens, ai-je dit. » J'ai fini de parler et 30 minutes plus tard, je l'ai entendu ouvrir la porte. J'ai pensé à changer les serrures. Quand elle est entrée, elle avait l'air d'un désastre. Elle a essayé de me prendre dans ses bras mais j'ai tendu la main et l'ai repoussée. « Sandra, je te jure devant Dieu, si tu me touches, je vais te vomir dessus, » lui ai-je dit. Elle a immédiatement pleuré, est venue vers moi et s'est assise. « Puis-je juste te parler ?» pleurait-elle. « Laisse-moi juste dire ce que j'ai sur le cœur. » Je me suis rassis en face d'elle à la table.
Elle fixait le sol. Je sais ce que Sophie a dit. Sa voix était si basse que je pouvais à peine l'entendre. Alors tu as décidé de tout avouer? Ai-je demandé. Oui. Je ne voulais pas te le dire avant. Je pensais que tu me détesterais. Elle m'a pris au piège, Shell. Elle a menacé de tout te dire si je ne le faisais pas. Je lui ai dit que je le ferais mais je n'ai pas pu. Tu étais si heureux et je ne pouvais pas imaginer comment cela te ferait sentir. C'était juste. Non, je ne vais pas le dire. J'étais ivre. Une nuit, nous étions à une fête de Noël à l'école. Tous les enfants étaient rentrés chez eux et tu étais parti avec eux. Nous avons commencé à boire. Tu sais comment c'est dans les écoles catholiques. Même le père Peter était ivre. Kevin et Barbara étaient là. J'ai juste commencé à lui parler. Il disait toujours combien il m'aimait. Tu sais depuis combien de temps personne d'autre que toi ne m'avait dit ça? J'ai l'impression de vieillir, Shell. Je ne pense pas être aussi jolie qu'avant. Tu sais combien d'hommes m'ont draguée au fil des ans? J'aime quand les hommes pensent que je suis belle. J'ai dansé avec eux. Ils n'arriveront jamais à me toucher mais ça me faisait du bien de savoir qu'ils le voulaient. Barbara Jansen était là. Tu te souviens d'elle? Elle était en première année quand nous étions en terminale. C'était une jolie petite blonde qui se croyait toujours spéciale. Elle a épousé l'un des professeurs d'une école de filles. Elle m'a dit quelque chose sur le fait que je paraissais vieille. J'étais ivre et ça m'a vraiment touché. Puis Kevin est venu me demander si je voulais danser. Il était aussi charmant et beau que d'habitude et n'arrêtait pas de me dire à quel point j'étais belle. Il n'arrêtait pas de me dire à quel point l'école était bien. J'étais saoul comme pas possible et je me suis laissé convaincre d'aller sur le porche à l'arrière de la maison. C'était tellement stupide mais je me sentais vraiment vulnérable. Je lui ai fait plaisir. J'étais tellement désolé. Je me sentais dégoûté de moi-même après l'avoir fait. Je n'arrivais juste pas à croire que j'étais le genre de personne qui ferait une chose pareille. Je suis tellement désolé. Sophie est sortie sur le porche avec son arc et m'a surprise. Elle a menacé de tout te dire. Elle m'a traité de tous les noms et m'a dit que j'étais folle de flirter avec toi. Elle a dit que si je te le disais, elle ne le mentionnerait pas. Je ne pouvais pas te le dire. J'avais tellement honte et j'avais tellement peur que tu me quittes. Je lui ai dit que je te l'avais dit et que tu m'avais pardonné. J'aurais dû te le dire. C'est à ce moment-là que tout a recommencé. J'ai tout gâché, Shell. Je suis une idiote et j'ai tout gâché. Je suis tellement désolé. Je me déteste et si je t'ai fait me détester, je ne sais pas comment je pourrais continuer. Je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi et je n'aimerai jamais personne d'autre. S'il te plaît, Shell, ne me déteste pas. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te jure devant Dieu que si tu me laisses me racheter, je travaillerai comme une esclave. Je ferai tout ce que tu diras. S'il te plaît, ne me quitte pas. S'il te plaît, ne m'enlève pas mes filles. Que puis-je faire? Je ferai tout. Je sais maintenant que tu n'accepteras jamais cela. Sandra, je ne sais pas ce que tu peux faire, ai-je dit. Je n'ai pas eu le temps de décider ce que je devrais faire. Comment puis-je te faire confiance? Tu m'as menti plusieurs fois. Tu m'as dit que tu travaillais tard et tu m'as en fait trompé. Et si je te pardonne et qu'un jour tu dois travailler tard? Que devrais-je penser? Comment pourrais-je m'empêcher de me demander si tu t'amuses avec un autre homme? Comment cela fonctionne-t-il? Elle pleurait sans pouvoir se contrôler. Je ne sais pas, Shell. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime, toi et les filles, et je vois ce que j'ai fait. Je vois comment ma stupidité nous a blessés, nous et notre famille. Je t'aime plus que quiconque. Que veux-tu faire? M'aimes-tu encore? C'est là le problème, Sandra. Je t'aime toujours. Je ne suis juste pas sûr que tu m'aies jamais aimé. Je ne suis pas sûr de tout te croire. Non, je suis sûr que non. Je dois supposer que tout ce que tu me dis est un mensonge. Es-tu honnête avec moi? Je ne le saurai jamais et je ne pense pas que je croirai jamais ce que tu me dis. Voici ta chance. Si tu caches quelque chose, dis-le-moi maintenant. Ça ne changera rien. Je ne pourrai pas être plus en colère contre toi que je ne le suis maintenant. C'est ta seule chance. Je te jure sur Dieu que je suis honnête, dit-elle. Il n'y a rien d'autre. Je t'aime, Sheldon. Je n'aime personne d'autre et je n'ai jamais aimé personne d'autre. Je l'ai fait.
C'était juste, ne dis pas ça, Sandra, l'ai-je interrompu. Tu étais sur le point de tromper et tu as trompé. Ce n'était pas, non, d'accord, je sais que tu ne veux pas entendre ça. Je veux juste que tu réalises que ça ne signifiait rien pour moi. Je n'aime pas Kevin ou Barbara. Je pensais que tu pourrais vouloir te joindre à nous. Maintenant je vois que tu ne veux jamais et que c'était une erreur. Eh bien, pour moi ça signifiait quelque chose, lui ai-je dit. Le problème, c'est que ça ne signifiait rien pour toi. Si je m'amusais avec un inconnu, est-ce que ça signifierait quelque chose pour toi? Ce n'est pas la même chose, dit-elle. C'est exactement la même chose, lui ai-je dit. Tant pis. Si tu continues à esquiver et à éviter tes responsabilités et à minimiser ce que tu as fait, ça ne marchera pas. Je vais voir un avocat demain, Sandra. Je te suggère d'en faire autant. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi ai-je besoin d'un avocat? Quand je demanderai le divorce, tu en auras besoin, lui ai-je dit. Elle poussa un petit cri de peur. Elle poussa un petit cri et s'effondra. Je ne dis rien et elle sanglota pendant environ 5 minutes avant de pouvoir parler. Je ne veux pas divorcer, sanglota-t-elle. S'il te plaît, Shell, pourquoi veux-tu divorcer? Je t'ai dit que je ferais n'importe quoi. Tu ne veux même pas avouer à quel point tu as merdé, lui ai-je dit. Tu essaies de trouver des excuses et de minimiser ta tromperie comme si ce n'était rien. Non, ce n'était pas rien, protesta-t-elle. Je vois à quel point ça t'a blessé et je suis désolé. Je suis juste en train de tenter de te faire réaliser que je t'aime uniquement. Il ne représente rien pour moi. Tu es mon homme. Alors tu étais prêt à coucher avec moi pour des gens qui ne signifiaient rien pour toi? C'est ce que tu me dis? Est-ce censé me faire me sentir mieux? Je ne sais pas ce que je dis, sanglota-t-elle. Je dirai ce que tu veux que je dise. J'essaie juste de dire quelque chose pour avoir une autre chance, pour que tu me pardonnes. Dis-moi ce que tu veux que je dise. Que dirais-tu de « Je suis désolé, Sheldon? J'ai merdé et ça n'arrivera plus ?» Oui, je suis désolé. J'ai merdé et je ne le referai plus. Est-ce que je peux rentrer chez moi, Shell? Je meurs sans toi. Ça me tue de ne pas pouvoir être avec les filles. Je ferai n'importe quoi. Je dormirai dans la chambre d'amis. Je serai ton esclave. Je cuisinerai, je nettoierai, et tu pourras me traiter comme tu veux. Tu peux avoir des copines ou tout ce dont tu as besoin pour passer à autre chose. En fait, je peux, lui dis-je. Tu sais que j'ai rencontré quelqu'un qui m'intéresse vraiment? J'avais peur de ça, dit-elle. Sors avec elle. Amène-la ici et je cuisinerai pour toi. Je suis aussi sérieuse que possible, Shell. Je ferai tout pour faire partie de ta vie. Je veux juste vivre avec toi et les filles. Donne-moi juste une chance de te récupérer. Je n'aurai jamais un autre homme tant que je vivrai. Si tu as besoin de te venger ou de me punir, je sais que je le mérite. Je prendrai mes coups et je ne me plaindrai jamais. Donne-moi juste une chance. Laisse-moi y réfléchir, lui dis-je. Je t'appellerai demain pour te dire ce que j'ai décidé. Ne dis rien aux filles, d'accord? Non, je ne dirai rien. Je ferai tout ce que tu diras. Merci de m'avoir parlé, Sheldon. Je sais que je ne le mérite même pas. Tu es un homme bien et j'abuse de toi. Je suis désolé, mais il n'y a rien que je puisse faire. Je meurs à l'intérieur à l'idée d'être séparé de ma famille. Peut-être aurais-tu dû y penser. Non, laisse tomber. Je ne vais pas te frapper, lui dis-je. J'ai besoin que tu parles à quelqu'un, Sandra. Avec des pasteurs, des rabbins, des conseillers, ou n'importe qui d'autre. Je ne pense pas que tu aies le bon sens moral. Vas-tu le faire? Oui, je ferai tout, dit-elle. Elle est partie et j'ai passé la plupart de la nuit à réfléchir. Je ne voulais pas qu'elle revienne. L'idée qu'elle ne pouvait pas être sérieuse à propos de ce qu'elle avait fait, que cela ne signifiait rien pour elle, me tenait éveillé. Comment pourrais-je la reprendre si elle ne voyait même pas ce qu'elle avait fait de mal? La seule chose qu'elle regrettait était de m'avoir blessé et presque perdu sa famille. C'était tellement compliqué à tant de niveaux que je ne savais pas par où commencer. Le problème, c'était les filles. Comment pourrais-je gâcher la vie de mes petites filles en mettant leur mère à la porte? Je me suis endormi, toujours incertain de ce que je devais faire. Le matin, j'y voyais plus clair.
Les filles aimaient leur mère et elle était une merveilleuse mère. Elle ne méritait rien de tel. Et je devais rendre leur vie aussi belle que possible. J'étais sûr que vivre avec une salope qui trompe ne serait pas bon pour elle. J'ai appelé le travail et pris ma journée. Quand les filles se sont levées, je leur ai dit que je les récupérais à l'école pour qu'on puisse parler. Ce fut la conversation la plus difficile de ma vie. Je ne leur ai pas dit que leur mère était une salope qui trompe. Je leur ai juste dit que nous avions des problèmes à résoudre. Elle ne vivra pas avec nous et nous essayons de régler nos problèmes. Elles ont pleuré comme si quelqu'un était mort. Au début, elles m'ont accusé de tout gâcher, mais quand je leur ai dit que je n'avais rien fait, elles ont compris ce qui n'allait pas. Maman a-t-elle fait quelque chose de mal? Demanda Kembera. Papa, t'a-t-elle trompé? Je ne vais pas vous dire de mal sur votre mère, leur ai-je dit. Elle vous aime énormément et vous ne devriez pas lui en vouloir pour quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec vous les filles. Vous êtes les meilleures filles que je puisse imaginer et nous vous aimons toutes les deux de tout notre cœur. Donnez-moi juste une chance de régler les choses, d'accord? Elles ont accepté à contre-cœur et nous avons longuement discuté. J'ai appelé Sandra et nous nous sommes retrouvés pour déjeuner. Quand je lui ai dit que j'avais besoin d'être seule, elle était confuse. Je m'énerve à chaque fois que je te regarde, Sandra, lui ai-je dit. Tu dois rester loin de moi. J'ai décidé que je ne pourrai jamais oublier ce que tu as fait. Tu as peut-être compromis toute relation avec ma famille. Je te quitte, Sandra. Je te laisserai voir les filles quand tu veux. Nous avons un contrat de mariage qui stipule que si l'un de nous trompe, la partie innocente garde la maison. Tu ne manqueras pas d'argent, je m'occuperai de ça. Maintenant, la garce est montée sur scène. Elle m'a insulté de tous les noms, a promis de retourner les filles contre moi et de m'emmener en justice. Je lui ai souhaité bonne chance et je suis parti. Carly m'a appelé après l'école, inquiète pour les filles. Elle a remarqué qu'elles n'étaient pas à l'école et était très préoccupée. Je lui ai promis qu'elles allaient bien et elle m'a demandé si elle pouvait venir me voir samedi pour en parler. Il y avait une course de voitures samedi et j'avais prévu d'y aller. Je lui ai suggéré d'y aller et elle a accepté. Le matin, Sandra est venue chercher les filles et je suis allé chercher Carly. Elle était aussi magnifique que jamais. Nous avions 50 miles à parcourir et nous avons beaucoup discuté. Finalement, elle a craqué et m'a raconté son histoire. Elle était fiancée à un homme d'affaires de la ville où elle a grandi. Ils se sont rencontrés au lycée et sont tombés amoureux l'un de l'autre. Elle était si heureuse qu'elle pensait avoir raté des signes évidents car lors du mariage, elle a surpris le marié dans la loge avec l'une de ses demoiselles d'honneur. Elle est partie sans dire un mot à personne et a juste pris la fuite. Elle n'a jamais reparlé à personne dans sa ville natale. Elle a fini par arriver dans notre ville et a trouvé un emploi en tant qu'enseignante dans l'école où les filles allaient. Elle était clairement bouleversée et les souvenirs étaient encore frais et douloureux pour elle. J'ai compris exactement ce qu'elle ressentait. Je lui ai parlé de ce qui m'arrivait avec Sandra. Quand j'ai fini de parler, ses yeux se sont remplis de larmes et les miens se sont aussi un peu embués. Elle s'est penchée et a posé sa tête sur mon épaule. Ses cheveux étaient une véritable touffe. Toutes ses boucles mesuraient environ un pied et partaient dans toutes les directions. Une fois arrivée au spectacle, mon téléphone a sonné et c'était ma mère. « Sheldon, nous devons nous asseoir et parler, » dit-elle. « Je convoque une réunion de famille. Gail et Hélène arrivent en voiture et nous nous retrouverons ici à la maison. »« Est-ce que l'abruti sera là ?» ai-je demandé. « Ton frère a quelque chose à te dire, » dit-elle. « Je t'ai dit ce qui allait se passer, » ai-je dit. « Ne m'appelle plus ex-maman. »« Sheldon, ne sois pas comme ça, » supplia-t-elle. « D'accord, il ne sera pas là. »« Viens-tu ? Attends une minute, » lui dis-je. Carly a essayé d'attirer mon attention. « Parle-leur, Sheldon, » dit-elle. « C'est le seul moyen de continuer ta vie. »« As-tu parlé à ta famille ?» ai-je demandé. Elle a souri amèrement. « Non, mais je sais que je devrais et toi aussi. »« D'accord, maman, quand est cette réunion ?» ai-je demandé. « Dîner ce soir à 6 heures, » dit-elle. « Pas de dîner, » lui dis-je. « Je serai là à 7h30. » J'ai mis fin à la conversation. J'ai passé un bon moment avec Carly et elle tenait ma main pendant que nous regardions les voitures. Sur le chemin du retour,
Nous avons parlé un moment et je lui ai demandé si elle passerait après pour que je puisse tout lui raconter. Elle a promis et je l'ai déposée chez elle. J'appréhendais vraiment. Je suis rentré chez moi, dans ma maison vide, et j'ai essayé de manger un peu. Cela n'a fait qu'aggraver mon estomac, alors j'ai pris quelques antiacides. J'ai sorti le vieux chargeur et l'ai démarré. Cela semblait juste et ce son bourdonnant a apaisé mes nerfs. Je suis sûr qu'ils ont entendu mon arrivée d'un pâté de maison et maman est arrivée à la porte avant moi. Elle m'a pris dans ses bras et je suis resté là, figé comme une colonne. Quand elle m'a regardé, il y avait des larmes dans ses yeux. Elle n'a rien dit, a juste pris ma main et m'a conduit à l'intérieur. J'ai entendu le verrou cliquer derrière moi et mon père se tenait devant la porte avec une batte de baseball. « Nous ne te laisserons pas détruire cette famille à cause de ton orgueil obstiné, a-t-il dit. Va te rasseoir. Eh bien, cela allait être intéressant. Mes sœurs Gail et Hélène m'ont pris sous leurs bras et je me suis assis entre elles. Puis les 3 tricheurs sont sortis de la chambre de maman. J'ai regardé ma mère. C'est ton frère, c'est ta femme, Barbara est ta belle-sœur, a-t-elle dit. On peut passer outre. D'accord, ex-maman, je lui ai dit. Tu viens de perdre ton fils et tes seuls 2 petits-enfants. C'est un connard, pas mon frère, et c'est une salope. Je suppose que ça fait de toi une salope, maman. On t'aime juste, Shell, a répondu Gail. On acceptera tout ce que tu veux. Je veux partir, ai-je dit. Tu veux rester avec moi cette nuit? Je veux que tu rencontres quelqu'un. Les filles, je pensais que vous alliez aider, a commencé à paniquer la salope de maman. Oui, on va aider, a dit Hélène à Sheldon. Tu croyais qu'on était là pour aider ces salauds? On s'est levés ensemble et avons marché vers la porte. Le proxénète a fait un geste avec la batte et je l'ai frappé. Il a laissé tomber la batte et s'est affaissé par terre en poussant un cri rauque. J'ai ramassé la batte et me suis retourné. Le connard a vu la mort dans mes yeux et s'est précipité pour courir à travers la cuisine et sortir par la porte de derrière. Je me suis tourné vers la salope. Ses yeux se sont écarquillés et elle s'est précipitée après son connard de mari. J'ai jeté la tête en arrière et j'ai ri. Je vais vous poursuivre pour séquestration, ai-je dit à la salope de maman. Ne pas appeler, écrire, envoyer des cartes postales ou essayer de contacter les filles. Je vais obtenir une ordonnance restrictive contre vous tous. Elle est tombée à genoux et a éclaté en sanglots hystériques. S'il te plaît, Sheldon, ne fais pas ça. Pardonne-moi, je me rachèterai. Il est trop tard, je lui ai dit. Tu as eu ta chance, tu as choisi ton camp. Bonne chance pour le reste de ta vie. Dommage que tu la passes avec des gens qui trompent leurs conjoints. Il y aura aussi une ordonnance restrictive pour toi, ai-je dit à la salope. Tu es mentalement instable et je ne laisserai jamais les filles seules avec toi à nouveau. Hélène est montée à l'étage et a pris les jumeaux. Ils regardaient tout le monde étrangement mais ne disaient rien. La salope pleurait hystériquement. Sans dire un mot, les filles et moi sommes sortis de la maison et avons descendu l'allée. Tu veux conduire? Ai-je demandé à Gail. Je lui ai lancé les clés. Elle a poussé un cri excité. Vraiment, Shell? J'ai toujours voulu le faire mais tu ne m'as jamais laissé. Tu as fait le bon choix, je leur ai dit. J'adore mes petites sœurs. Je les laisse conduire mes voitures. Nous avons acheté de la nourriture chinoise en rentrant et Hélène a essayé de nous étrangler. En sortant, j'ai appelé Carly et nous lui avons aussi acheté de la nourriture. Les jumelles ont traversé la pièce en courant quand elle est entrée et se sont précipitées vers elle. Elles ont chacune pris sa main et l'ont conduite vers leur tante. Voici notre professeure, Mademoiselle Brooks. Cambry l'a présentée. Je pense qu'elle est aussi la petite amie de papa. Carly rougissait furieusement et avait l'air simplement adorable. Comber. Nous ne sommes que des amis. Tu n'as pas besoin de dire des choses comme ça. Eh bien, puisque maman a trompé papa, nous voulons que tu sois avec papa, a dit Carmen. Les filles, c'est assez. Je les ai grondées. Vous mettez la honte à notre invité. Allons nous coucher, vous. Pardon, papa, vint Rancoeur-Doux. Tante Hélène, tante Gail nous ont lu un livre. Elles ont accompagné leur tante à l'étage et ont laissé Carly et moi dans un silence gêné. Je me suis approché d'elle et elle avait l'air un peu effrayée.
J'ai pris ses mains et les attirées vers moi pour un câlin. Ses boucles chatouillaient mon menton et elle se pressait contre moi. « Et si, Carly ?» ai-je murmuré. « Veux-tu être ma petite amie ?» Elle a penché la tête pour me regarder dans les yeux. Ses grands yeux marrons étaient pleins d'une étincelle dorée. « Peut-être, » a-t-elle chuchoté. « Je ne serai pas avec toi tant que tu seras avec elle, » m'a-t-elle dit. « Je comprends, » lui ai-je dit. « Je ne suis pas elle, Carly, et je ne serai pas elle. Il faudra du temps pour régler tout ça. J'ai toute ma vie, » a-t-elle dit. Le lendemain matin, je suis allé voir un avocat. Elle s'appelait Marcy Gray et elle était très impolie. Je pense qu'au début, elle a cru que j'avais quitté ma femme pour une promotion sociale. Elle avait la quarantaine. Je voulais qu'elle m'apprécie, mais nous avons mal commencé. Si vous êtes venu ici pour éviter de payer la pension alimentaire, vous avez besoin d'un autre avocat, ont été ses premiers mots. Ça m'a énervé. D'accord, ce n'est pas pour ça que je suis là, mais merci de m'avoir reçu. Je me suis levé et suis sorti. Je me suis arrêté au bureau de sa réceptionniste et j'ai demandé combien coûtait la réception. Elle ouvrit la bouche, mais mademoiselle Gray l'interrompit. « Qu'est-ce qui te prend ?» s'écria-t-elle. « Tu ne peux pas juste partir comme ça. »« Regarde-moi, » lui dis-je. « Je ne sais pas qui tu crois être, madame, mais tu peux te brosser. » Je n'ai pas à écouter les insultes. Surtout pas de la part des personnes que j'emploie. Recule. Elle se gonfla comme une grenouille. Elle ouvrit la bouche puis se mit à rire. Elle rit jusqu'à en pleurer. Puis elle s'approcha et prit ma main. Je suis désolé. Elle essuya ses larmes de rire. Parfois, j'oublie qu'il y a des hommes dignes dans ce monde. Je vois tellement de connards tous les jours que j'oublie. Personne ne m'avait parlé comme ça depuis des années. Veuillez accepter mes excuses. Reviens me parler. Dis-moi ce qui se passe. Malgré mes appréhensions, je la laissai me reconduire dans le bureau et elle me servit un très bon whisky. Je lui racontai l'histoire et elle redevint impolie. Mais surtout envers mon ex-famille et la salope. Elle appela la réceptionniste et lui demanda d'apporter les formulaires. Je réglai ses honoraires et signai 10 000 fois. Elle promit que l'ordonnance de restriction serait obtenue le jour même. Et le divorce commencerait dès que possible. Elle me serra la main et l'affaire avança. 3 jours plus tard, la prostituée fut poursuivie et mon ex fut inculpé de séquestration illégale et de menaces terroristes. Le proxénète fut même inculpé de tentative d'agression pour ses actes avec une batte de baseball. Le connard et sa femme furent inculpés de torture morale intentionnelle et la vie reprit son cours normal. Les jumeaux étaient avec moi et la prostituée était interdite de s'approcher à moins de 500 pieds de nous. Quand je suis sorti chercher le journal samedi matin, elle se tenait au bout du pâté de maison. Elle me vit et cria « Sheldon, s'il te plaît, laisse-moi voir mes bébés. »« S'il te plaît, je suis tellement désolé. Ce n'était pas mon idée. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi voir mes bébés. » Quelques voisins sortirent pour voir ce qui se passait. Je m'approchai d'elle et elle tomba à genoux devant moi. « S'il te plaît, Sheldon, je t'en supplie. Je ramperai jusqu'à la maison si tu le veux. S'il te plaît, laisse-moi voir les filles. Lève-toi, Sandra, lui ai-je dit. Tu te mets dans une situation embarrassante, pour toi et pour moi. Je m'en fiche de moi, a-t-elle répondu. Je sais que je t'ai perdu, Shell. Je ne peux pas perdre mes enfants. Je ne t'embarrasserai plus. S'il te plaît, juste pour 5 minutes. Laisse-moi les voir. Elle s'est accrochée à moi et je l'ai aidée à se relever. D'accord, tu peux les voir, lui ai-je dit. Sandra, je t'ai dit que tu pouvais les voir quand tu voulais. Et puis tu es allée faire des bêtises chez mes ex-beaux-parents. Je te jure devant Dieu, encore un moment de folie comme ça et c'est fini. Tu comprends? Oui, je comprends et je ne ferai rien de fou. Merci, Shell. Je serai sage. Nous sommes rentrés à la maison et les filles mangeaient des gaufres. Elles ont couru vers elle et elle s'est agenouillée pour les serrer dans ses bras comme des bouées de sauvetage dans un ouragan. Elle pleurait abondamment et leur répétait à quel point elle était désolée et combien elle les aimait. Elles ont aussi versé quelques larmes et lui ont dit à quel point elle leur manquait. Je lui ai préparé le petit déjeuner et nous nous sommes tous assis au bar pour manger. Elle leur a promis ainsi qu'à moi qu'elle serait leur maman comme avant.
Mais elles ne vivraient pas avec nous. Je pense qu'elles ont compris et ont accepté de rester avec elles chaque week-end. Je lui ai dit qu'elles pouvaient venir à tout moment pendant la semaine si elles le souhaitaient. Elles sont parties regarder la télé et nous nous sommes assis pour discuter un moment. Sheldon, a-t-elle commencé, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé chez tes parents. Je ne voulais pas le faire mais ta mère a dit que nous pourrions arranger les choses. Maintenant je réalise que c'est impossible. Je sais que je t'ai trop blessé mais maintenant je suis lucide et je veux juste que tu m'accordes autant de relations que tu le souhaites. Je veux être une amie. Je veux plus que ça mais je comprends que cela n'arrivera pas. Je serai juste la meilleure amie que tu aies jamais eue. Je serai la maman des filles et nous continuerons nos vies. J'ai signé les papiers du divorce et je n'y fais pas opposition. Les questions financières sont réglées. Je vais emménager dans l'un de nos appartements. Un sera libéré la semaine prochaine et c'est un bel endroit. Peut-on être amis et coparents, Sheldon? Il va falloir travailler sur notre amitié, je lui ai dit. La plupart de mes amis ne le sont pas, non, peu importe. Je vais essayer, Sandra, je vais vraiment essayer. J'ai juste beaucoup de mauvais sentiments à ton égard en ce moment. Je suis sûr que le temps apaisera une grande partie de cela et nous nous entendrons très bien. Juste pour que tu saches, je ne sors plus avec toi, Sandra. Si tu as vraiment renoncé, je suis sûr que tout ira bien. La première fois que tu iras à un rendez-vous, tu viendras m'en parler et ensuite je te ferai confiance pour avancer. Ensuite, nous commencerons à travailler sur notre amitié, d'accord? Il y avait des larmes dans ses yeux mais elle a acquiescé et m'a serré dans ses bras. Je me sentais désolé pour elle mais c'était au-delà de moi. Je lui ai proposé de la ramener chez elle mais elle a dit qu'elle avait garé sa voiture dans la rue d'à côté. À la porte, elle s'est retournée et a regardé en arrière. « Je suis désolée, a-t-elle dit. « Je sais, lui ai-je répondu. Moi aussi. Ne t'excuse pas, Sandra. Je te crois. Passons à autre chose. Je te pardonne. Je suis encore en colère mais je vais passer outre. D'accord? Elle a souri, acquiescé et est partie. Elle est venue lundi et mercredi, et vendredi j'ai laissé les filles sortir manger avec elle. Nous semblions prendre un rythme régulier et les choses semblaient bien se passer. La semaine suivante, j'ai reçu un appel de Marcy Gray disant que l'avocat de mon ex-famille avait parlé avec elle et voulait organiser une réunion. J'ai refusé mais elle a dit que c'était dans l'intérêt de tous, alors j'ai accepté. La seule condition était que l'abruti ne soit pas là. Tout le monde était d'accord et nous nous sommes assis autour de la table de conférence de Marcy. Ils étaient tous très repentants et pleins de remords. Ils voulaient que je retire les accusations contre eux et étaient prêts à faire presque n'importe quoi pour que cela se produise. Marcy a beaucoup apprécié cela et ils ont accepté toutes les conditions sauf la dernière. Barbara et maman ont accepté mais le proxénète ne voulait pas pour une raison quelconque. Il devait probablement avoir une batte de baseball à la main pour se sentir à l'aise en ayant ses parties intimes menacées. Maman a menacé de le frapper elle-même et il a eu du mal à le faire. Elle a dit que Marcy serait la seule à le faire. J'étais un peu inquiet pour Marcy et je lui ai un peu mis la pression. Je lui ai dit que si elle acceptait de le faire, elle serait capable de le faire. Maman a menacé de le virer elle-même et il a finalement accepté. Messi a poussé un soupir et je lui ai dit que je n'allais pas le faire tout de suite mais qu'il devait être prêt. Ils ont signé les papiers et sont partis. Dès que la porte s'est refermée, Marcy a éclaté d'un rire fou. Je lui ai dit qu'une femme ne devrait pas rire comme ça et elle s'est enfuie aux toilettes. Quand elle est revenue, elle était calme jusqu'à ce qu'elle me voie et ça l'a de nouveau énervée. « Sheldon, tu es vraiment un idiot », a-t-elle soufflé. « Tu m'as presque fait faire dans mon pantalon. Tu sais que je ne peux pas écrire à ce sujet dans les journaux, n'est-ce pas ?» J'ai ri. « Eh bien oui, mais j'aime l'idée qu'il se demande si je vais venir le chercher ce soir. »« Tu es un sacré dur », a-t-elle finalement apaisé. « Tu vas tenir parole ? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré à cause de cet enfoiré au fil des ans, lui ai-je dit. Il a volé mes jouets, m'a causé plus de problèmes que tu ne peux imaginer. Et tout allait bien pour eux. Jésus Marcy, il a diverti ma femme et ça allait bien pour eux. Le problème, c'était ma fierté obstinée. J'en ai fini avec eux. J'espère qu'ils mourront tous seuls et dans la misère. Je suppose que je ne peux pas te blâmer,
a-t-elle dit. Le divorce sera finalisé dans 60 jours. Que feras-tu alors? Je lui ai dit que je passerais à autre chose. J'ai quelques projets. J'ai même quelques plans pour cet enfoiré. Elle m'a regardé incrédule. Tu n'auras pas besoin d'un avocat en droit pénal, n'est-ce pas? Dieu, j'espère que non, ai-je dit. Tu es doué en quoi que ce soit? Je fais du droit de la famille, a-t-elle dit. Je te sortirai de là, mais je devrais recommander un collègue si tu es inculpé. Je ne m'attendais pas à être inculpé. Cet enfoiré sortait d'un bar un soir et 3 hommes masqués l'ont attaqué et traîné dans une ruelle. Ils l'ont tabassé en prêtant une attention particulière à ses parties intimes. Le rapport de police dit qu'ils lui ont posé une question encore et il n'a pas pu la comprendre. C'était « Quelle est la fréquence Kenneth ?» Ils ont dû penser qu'il était Dan plus tôt. Il a dit qu'il ne connaissait aucun Kenneth et n'avait aucune idée de qui ils étaient ou quelle pouvait être leur fréquence. J'étais avec Sandra et les filles à ce moment-là et personne ne m'a interrogé. Après sa sortie de l'hôpital, il était chez lui pendant que Barbara était hors de la ville et ensuite il y a eu une intrusion à domicile. Il a été à nouveau battu cette fois par 4 gars. Les questions étaient différentes. Ils lui demandaient sans cesse pourquoi il ne portait pas de chaussettes. Il n'avait aucune idée de ce que devaient être des chaussettes, alors ils ont joué au ping-pong avec ses parties intimes. J'étais en rendez-vous avec Carly. 1 mois plus tard, il a été pris en embuscade sur le parking au travail. Ils ne pouvaient pas quantifier le nombre d'assaillants mais ils lui ont demandé à quelle fréquence il le faisait et ont de nouveau désapprouvé son choix de chaussettes. J'étais au match de foot des jumeaux avec Sandra. J'ai été interrogé par la police cette fois-là. Les tentatives d'assassinat semblaient être une spécialité des maris jaloux mais j'avais un solide alibi pour toutes les attaques. 2 mois plus tard, sa voiture a commencé à avoir des problèmes. 3 fois par semaine pendant 2 semaines, en rentrant du travail, il avait un pneu crevé. Des trous mystérieux dans les flancs peut-être de la taille de poinçons à glace. Des agents de sécurité ont commencé à surveiller la voiture et elle a retrouvé la capacité de garder l'air dans les pneus pendant qu'il travaillait, mais dès qu'il entrait dans un magasin ou un bar ou la laissait seule 1 minute, les problèmes reprenaient. Des problèmes d'injecteur l'ont mis hors service un moment en raison de la présence de boules de naphtaline dans le carburant. Le réparateur a dit que les boules de naphtaline dans le réservoir d'essence étaient probablement la cause. Comment elles sont arrivées là reste un mystère. 1 mois plus tard, son barbecue a explosé lorsqu'il a essayé de l'allumer. Il y avait une fuite de gaz et pendant un moment, il a perdu ses sourcils et ses cils ainsi que l'avant de sa brosse à cheveux. Cette série de malchances a continué jusqu'à ce que le point culminant survienne lorsque l'airbag de sa voiture s'est déployé de manière inattendue, le faisant heurter un arbre. Bien sûr, à ce moment-là, l'airbag s'était dégonflé et il était blessé et hospitalisé. Sa femme, la charmante Barbara, a décidé que sa malchance commençait peut-être à l'affecter et a demandé le divorce. Il avait peur de franchir le seuil de sa maison et a trouvé un emploi à Cleveland en tant que vendeur de pneus. Ma vie se passait bien. Le divorce s'est déroulé sans accroc et j'étais un homme libre. Pendant environ 1 mois, Carly et Sandra se tournaient autour comme 2 chats, mais un jour, Sandra l'a invitée à boire un verre et à danser. Sandra avait un rendez-vous et elle a demandé à Carly de me parler de lui. C'était un comptable et Carly a dit qu'il s'appelait Bob. Elle le trouvait gentil et plutôt beau. Les filles s'entendaient assez bien et la tension dans la maison diminuait lorsqu'elle était présente en même temps. Après ce rendez-vous, j'ai commencé à emmener Sandra déjeuner environ 1 fois par semaine et nous sommes redevenus de bons amis. Nous parlions des petits détails et de comment se passait le travail, et je me suis souvenu à quel point j'aimais discuter avec elle. Elle semblait aller bien et m'a dit qu'elle aimait vraiment Bob. Nous ne parlions pas beaucoup du passé et c'était bien. Le samedi suivant la finalisation du divorce, Sandra a emmené les filles et je suis parti avec Carly. Nous avons conduit jusqu'à la montagne et avons participé à un grand festival local. Nous avons marché, regardé des artisanats, mangé de la nourriture locale et fait quelques tours de manège. Ce soir-là, je l'ai emmenée danser et vers 1 heure du matin, nous étions plutôt bons et sommes sortis. Quand je l'ai déposée chez elle, elle m'a invité à entrer et je n'ai pas hésité. Elle s'est arrêtée dans le salon et je me suis glissé dans le lit avec elle. Elle a penché la tête pour me regarder. « Sheldon,
Je suis amoureuse de toi, a-t-elle chuchoté. Et toi, m'aimes-tu? Plus que tu ne peux l'imaginer, lui ai-je dit. Je pensais ne jamais être heureux à nouveau, Carly. J'avais tort. Mes filles me rendent heureux et tu me rends heureux. Je t'aime vraiment. Je pense être l'homme le plus chanceux du monde. Je devrais envoyer une carte de remerciement à Zosranza. Elle a ri. Eh bien, je n'irai pas jusque-là mais je suis heureux ici avec toi aussi. Nous chuchotions sur ce que rien ne signifiait et sur ce que tout signifiait jusqu'à ce que nous nous endormions avec cette magnifique femme dans mes bras. 2 mois plus tard, elle a emménagé avec moi et les jumelles allaient à l'école avec elle tous les jours. 6 mois plus tard, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans elle alors je lui ai acheté une bague. J'ai dit aux filles que j'allais lui demander de m'épouser et je ne pouvais pas croire à quel point elles étaient excitées. Elle était leur idole et elles l'adoraient. J'ai appelé Sandra. Elle n'était pas enchantée mais a dit qu'elle voulait que je sois heureux. J'ai découvert que Bob lui avait posé une question et qu'elle avait repoussé sa réponse. Elle a dit qu'elle allait dire oui et je lui ai souhaité bonne chance. J'espérais qu'elle avait appris quelque chose de son expérience et que Bob ne vivrait pas ce que j'avais dû vivre. Je n'ai rien dit de tel. J'ai emmené Carly dans un joli restaurant italien et j'ai mis la bague. Elle a poussé un cri de joie et il n'y a plus eu de question. En rentrant à la maison, les filles nous attendaient déjà et elles étaient pleines. « Est-ce qu'on peut t'appeler maman ?» a demandé Cambry. « Nous avons déjà une maman mais nous avons décidé de vouloir t'appeler maman. » Carly s'est agenouillée et s'est blottie contre elle. « Merci les filles. Je suis tellement honorée. Je vous aime depuis le jour où je vous ai rencontrées. Vous serez toujours mes petites filles. Je n'essaie pas de prendre la place de votre maman mais je serai fière d'avoir 2 anges comme vous m'appelez maman. Nous nous sommes mariés. Cela fait 1 an et je l'aime de plus en plus chaque jour. Je n'ai jamais été aussi heureux. Sandra a épousé Bob et ils ont eu un petit garçon. Je n'ai jamais entendu parler de l'ancienne famille et je ne pense pas en entendre parler un jour. Mes sœurs en parlent parfois mais elles n'ont rien à voir avec eux non plus. Parfois, il faut juste vivre avec ses choix. Ils ont fait les leurs et j'ai fait les miens. Le pire jour de ma vie était assez mauvais mais j'ai le sentiment que les meilleurs jours sont encore à venir. Carly va veiller à cela.